Bien, nous poursuivons le travail du Tsai, cette fois-ci en Sancho, c'est-à-dire en travail à distance. On retrouve dans un premier temps la posture du cavalier, pour toujours bien travailler les quoi. Hein. Avec le peigne droit, on avait une poussée. Entre chaud, on est déjà en contact. Donc c'est pratique, ça amène cette idée de adhérer, lier, coller, on est déjà en contact, c'est plus facile. On va essayer de retrouver cette qualité de contact en travail à distance. Sur le travail à distance, ça va être plutôt sur un point, le point qui arrive. On va pouvoir faire un tsai sur un point qui arrive aussi, bien sûr, en sancho comme en tuesho. Vous allez commencer par un point fixe, ça va être plus facile pour vous, même pas en contact, donc le partenaire va rester là. La différence du tuesho, c'est que vous n'êtes pas déjà en peigne, les bras sont relâchés. Hein, quand on est comme ça face au partenaire, les bras sont relâchés ou en garde. Donc vous allez vous habituer ici, avec le travail des quoi, à venir passer en dessous le peigne qui va se transformer en tsai, en tiré ici. Hein, donc lui va d'abord rester là. Donc bien, le peigne, il y a un lu pour la transformation. Hein, on transforme dans un lu avant de tirer tsai. Donc peigne, lu, tsai quelque part. Donc lui, il peut rester juste en posture. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour pas qu'il y ait de crispation après de raideur. S'il est déjà en statique, c'est bien plus facile pour nous de bien calculer, de dire ici, je reste rond, je reste dans un lu, et voilà. Et puis après, évidemment, je peux rajouter l'autre main, donc ici la main gauche qui vient cueillir le coude. Mais là, la grosse différence en sancho, c'est pas cette main-là, à la limite c'est la même qu'en tuesho, c'est la main ici qui va faire le peigne lutsai. Hein. C'est ça la grosse différence. Donc, ensuite, il peut venir lui en dynamique. Non, non, tu restes sur place en cavalier aussi. Mais voilà, c'est tranquille. C'est-à-dire que, bon, même s'il y a contact, ça doit être tranquille. Comme ça, il n'y a pas de peur, il n'y a pas besoin de se réduire. Plusieurs comme ça, voilà. Moi, j'enregistre dans ma mémoire corporelle qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Pas trop vite pour qu'à chaque fois, j'ai le temps de... Voilà. Comme ça, même s'il y a contact, c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de faire mon exercice. Reste là, voilà. Tu ne fais plus rien, toi. Même s'il a été au contact, je continue mon exercice. Donc au début, vous inquiétez pas du contact. C'est pas grave. Sinon, vous allez vous raidir, anticiper. C'est pas le plus important. Hein. Il n'y a pas encore de transfert de poids, de toute façon. Donc l'intérêt, c'est que après, les deux mains viennent ensemble. Vous voyez que si je fais que ça, je vais le prendre plus facilement. Si je fais ça d'abord, hein, si je fais mon peigne lu ici, ça va être beaucoup plus rapide pour moi de le dévier. Et ça, on va retrouver ça dans beaucoup d'endroits de la forme. On verra ça plus tard. Donc, ici, et je transforme en tsai, par contre. Hein. Et je relâche à chaque fois. Voilà. Et je ne tire pas à chaque coup. C'est-à-dire, je ne suis pas à chaque fois, bam, à le tirer. Ça va être désagréable, ça ne sert à rien. Là, pour l'instant, on travaille cette main, la qualité de la rondeur. Voilà. C'est juste ça qu'on travaille avec les quoi. Donc, voilà. L'intérêt, c'est qu'après, on va travailler l'autre main. Donc, d'abord, en statique, pour travailler ici, avec le travail des quoi, mon peigne, lu, tsai, qui correspond au changement au niveau des quoi. Hein. Peigne, lu, tsai. Je tire un peu, encore. Voilà. Voilà, il reste en statique, c'est bien pour moi. Je travaille mon arrondi. C'est quelque chose, hein, au passage, que vous retrouvez dans le Lan Xiaowei, entre parenthèses. Hein. C'est le même travail. Et ici, tac, 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 tac. Donc là, il peut venir maintenant un petit peu en dynamique avec son point. Boum, ouais. Encore. Voilà. L'intérêt de travailler à droite à gauche, c'est qu'on va pouvoir, vous allez voir, alterner. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore transféré le poids. Voilà. Ok. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va alterner droite-gauche. Le rythme, c'est vraiment pam, pam, tranquille. Pam, pam, allez. Pam, pam, voilà. Bien direct, voilà. Directement, boum, voilà. Paf, paf, paf. Tirez pas à chaque fois. Vous voyez, je fais pas un, ça va être lourd, ça ne sert à rien. On travaille surtout pour ça, là. Hein, cette qualité, voilà, même si c'est l'autre. Même si j'ai loupé, hop, je viens après. Allez. Donc là, travail des quoi, relâchez les coudes, relâchez les bras. Voilà. Très bien. Viens directement. Voilà, encore, tac, depuis les quoi, poum, poum, voilà. Vous habituez à passer en dessous. Voilà.
Sancho travaille à distance, mais ça ne veut pas dire qu'on est raide, dur. On garde cette qualité de rondeur. Voilà, très bon travail qui va vous servir dans énormément d'applications. On verra ça à la fin des exercices. Voilà. Et vous allez progressivement rajouter le transfert de poids. Et là, il va être un petit peu plus en difficulté. Donc attention, bah vous, c'est pas évident. Voilà. Voilà, on rajoute le transfert de poids sans se désaxer, sans faire ça. Non, j'ai un léger transfert de poids. Hein. Voilà. Donc là, on est en cavalier. Pour l'instant, on ne tire pas. On ne cherche pas à être plus efficace que ça.